En manchette, aujourd'hui, le conseil municipal à Berthierville, retour à l'hôtel de ville en présentiel. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 4 mars. Donc, le conseil municipal de la ville de Berthierville effectuera un retour en présentiel, donc à l'hôtel de ville, pour la séance du mois de mars. Ça se déroulera lundi soir, 19h30. On rappelle que ces derniers mois, les réunions du conseil ont été tenues là, en virtuel, si on peut dire, et les conseillers donc seront sur place. Le nombre d'espaces, le nombre de personnes qui pourront assister au conseil sera cependant limité au nombre de chaises qui sont disposées dans la salle du conseil de façon espacée, évidemment, pour satisfaire les normes de la santé publique encore en vigueur. Donc, le conseil municipal lundi à suivre. On passe de Berthierville, on traverse deux ponts et on se retrouve à Saint-Ignace où on poursuit évidemment les informations en lien avec le projet de centre communautaire. Lors de la séance du conseil municipal en début de semaine, beaucoup de discussions et des éclaircissements, en tout cas des points de vue donnés de part et d'autre de citoyens et du maire de Saint-Ignace et des gens de la direction générale de la municipalité. Lors de cette séance des membres du conseil municipal, la période de questions a donc été animée. Cette période de questions, évidemment, plusieurs citoyens sont intervenus et le maire Jean-Luc Barthe, suite évidemment à la séance, a fait parvenir à CTRB ce matin, ce vendredi matin, un courriel visant à préciser sa pensée en lien avec un échange, entre autres un échange particulier tenu avec une citoyenne de la municipalité. Dans un premier temps, on va écouter cet extrait de cette séance en lien avec le courriel que le maire nous a fait parvenir. On regarde et on écoute. Oui. OK, bon, ben moi j'ai une question à poser. Je dirais, vous venez de nous dire que toutes nos questions vont être répondues pour, je veux dire, le mois d'avril. C'est ça qu'on a posé ici, je veux dire, dans ce document-là. C'est ça que vous nous dites? C'est ça? Oui. OK. Mais il y a une question que je veux dire, lui, il vient de soulever, je veux dire, un très bon point. Ici, que je veux dire, la présentation va être préparée par, je dirais, Mélanie et son fils. Mais comment son fils peut-il travailler, je veux dire, avec des documents de la municipalité qui sont confidentiels et que, je dirais, il va répondre à toutes les questions. Ça veut dire qu'il peut avoir, je dirais, accès à savoir... Mais non, c'est pas le projet communautaire. On a posé des questions spécifiques. Alors, pour les réponses, je veux dire, à ce moment-là, je veux dire, c'est quoi? Il va avoir accès à des documents. Quand il va faire, je veux dire, si c'est lui qui fait les prévisions, à savoir, je veux dire, combien ça va coûter pour une personne qui a une maison. C'est pas lui qui fait ça. Bon, ben c'est pas lui qui fait ça. C'est qui? C'est Mélanie. Ben, Mélanie, elle va répondre aussi à des questions juridiques, à savoir si, je dirais, les résultats du référendum, je dis, sont encore valides. C'est bizarre. Mélanie n'est pas avocate. Elle ne peut pas répondre à ça, monsieur le maire. Ben, Parce qu'elle va, voyons donc, demander à Serge. C'est une question, je veux dire, légale, que je dis, il faut que tu y penses. oui, madame, quand on a fait la consultation publique, là, hein, le monde nous a dit d'aller de l'avant. On a pas de problème. Mais ils ne vous ont pas donné un chèque en blanc, monsieur le maire. Ils vous ont donné, je veux dire, lorsque je dis, vous avez posé la question, on vous dit, laissez-moi donner ma parole, s'il vous plaît. Si vous voulez parler, vous pouvez parler de seul. Quand je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lorsque vous avez posé le référendum, vous aviez un chiffre d'environ, je veux dire, 2 millions, quelque chose comme ça. Maintenant, on est rendu 3 fois plus élevé. Alors, je veux dire, c'est pas la même chose, monsieur le maire. Quand vous faites voter 2 fois, ou allez-y 2 fois si vous voulez, mais c'est 2 fois de trop. Je veux dire, c'est pas ça que le monde, ils vous ont donné le mandat, puis vous en allez comme ça, je dirais, puis je dirais Le conseil va prendre, il y a des décisions. Là. Mais le conseil, je suis d'accord, monsieur le maire, mais je veux dire, moi, j'ai travaillé, je veux dire, ces dernières années, je veux dire, qu'on faisait beaucoup de soumissions, puis des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était pas nécessairement nous qui prenions des décisions. On faisait une grille d'analyse, puis ça, je veux dire, vous devriez, je vous donne, je veux dire, une affaire, on faisait une grille d'analyse avec
On s'assoyait et on disait, bon, ben, je veux dire, pour telle affaire, c'est 10 points. Pour telle autre affaire, c'est 5 points. On se séparait tout le monde, OK? Toi, tu avais, je veux dire, admettons, je veux dire, si vous aviez 5 soumissions, lui, il s'assoyait puis il notait. Lui, il s'assoyait puis il notait. C'était pas, je veux dire, quelque chose de dire, moi, je veux dire, je vais influencer. C'est quoi la question? La question, monsieur le maire, c'est que vous ne pouvez pas, monsieur le maire, vous ne pouvez pas arriver puis, je veux dire, décider des soumissions juste quand, je veux dire, le conseil de dire, on va décider, on est 3, 1, 2, 3, puis vous. J'ai pas dit que le conseil. Ben, vous allez arriver, je veux dire, le 2. Qu'est-ce que ça veut nous dire, le 2 avril? Peut-être que le conseil va décider qu'on s'en va en registre et que les personnes vont venir voter. Et si là, s'il y en a plus que qu'est-ce qu'il faut, ben là, le conseil va en décider avant, on va faire un référendum. Moi, je vais dire oui. Moi, je vais le conseiller d'aller à référendum. Oui, monsieur le maire. Si on fait un registre, si le conseil décide de faire un registre de personnes à venir à voter. Monsieur le maire, est-ce que je dis, vous allez, est-ce que le conseil, je dis, ceux qui sont pour le registre, vont voir la majorité? Pas sûr, monsieur le maire. Pas sûr, monsieur le maire. Hein, monsieur? Il y avait Roxane qui voulait répondre à quelque chose. Ah, ben, la dernière main voulait répondre à musique. Oui, parfait. Donc, moi, je tiens juste à mentionner qu'on avait dit que ce soir, on ne répondait pas à des questions par rapport à ça. On n'a pas les informations. Ce n'était pas non plus un point à l'ordre du jour. Puis, juste petit aparté, pour ce qui est des documents, en fait, que le fils de Mélanie a accès, ce sont tous des documents publics. Il n'a pas accès à nos systèmes. C'est des documents publics que n'importe quel citoyen aurait pu demander. Mais Roxane, pour le sujet, je vais juste terminer. Oui. Pour clore le sujet, je répète encore, on ne s'avancera pas sur des chiffres, on ne s'avancera pas sur rien. Ça va être discuté avec le conseil. Vos commentaires vont être pris en note le 3 avril et la décision va se rendre officiellement à l'Assemblée le 5 avril. Donc, rendu là, je crois qu'on a fait le tour de la question par rapport à ces têtes du centre multifonctionnel. non, je pense pas, Roxane. C'est pas à toi de nous dire, je dis qu'est-ce qu'on doit faire, puis si on a fait le tour. Puis, deuxièmement, je voudrais savoir, moi, je dis, qu'est-ce que vient faire le fils de Mélanie pour travailler sur ça? Est-ce que c'est un employé de la municipalité? Non. Est-ce qu'il a signé, je dis, quelque chose de confidentialité? Non. Il ne devrait pas travailler, monsieur le maire, je veux dire, sur ça. Je suis ça à 200%, monsieur le maire. Il ne devrait pas. C'est contre le code d'éthique. Vous venez de passer un code d'éthique, puis je veux dire, vous allez contre les codes d'éthique. Vous avez déjà eu des litiges concernant les documents, puis là, vous vous êtes rendu. Vous laissez, je dis, tout le monde rentrer dans les documents. Monsieur le maire, problème ici. Je vous dis que les documents qui ont accès, c'est les documents publics. Monsieur le maire, comment vous pouvez juger que c'est Tout le monde public? peut les voir. Non, vous Excusez-moi. ne savez pas. Vous n'êtes pas là pour surveiller, je veux dire, tous les documents Ah, qui là, circulent. c'est sûr, certain que je ne peux pas être ici à 24 h, 8 h, Ben, c'est ça. et être à côté d'eux autres et les watcher. là. C'est ça, monsieur le maire. Vous avez déjà eu un litige à cause de ça. J'ai Là, assez vous êtes là pour confiance laisser aux gens. faire. Ça n'a pas d'allure. J'ai assez confiance aux employés. Monsieur le maire, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il n'est pas un employé de la municipalité puis il n'a pas signé un document sur de la confidentialité. Vous ne devriez pas faire ça. On verra. Et on va en tirer de là, c'est tout. Oui. Petite précision tout d'abord, lorsqu'on parle de Mélanie, il est question de Mélanie Messier, qui est directrice générale à Saint-Ignace. On entend aussi une voix féminine qui donne des explications par vidéoconférence, par virtuel. On parle de Roxane Lemay, qui est la directrice adjointe de la municipalité. Dans ce courriel, donc, le courriel reçu à CTRB, le maire Bart note qu'à la réunion du 1er mars dernier, il a été questionné au sujet donc d'un résident qui a qui a refait le site Internet de la municipalité de façon bénévole et qui, dans les derniers jours, a aidé la directrice générale de la municipalité à monter un dossier visant à répondre aux interrogations d'une lettre que la municipalité a reçue. La lettre est signée par 4 citoyens. La lettre a été lue par le maire Batte en assemblée telle que demandée. Le maire ajoute, mais à la période des questions, on m'a demandé s'il avait signé une lettre de confidentialité. J'ai répondu non, car il travaillait avec des documents publics. Mais à force de me faire questionner sur le sujet, j'aurais dit, on va le tasser. Alors, je voudrais corriger l'erreur, écrit le maire Barthes, l'erreur que j'ai faite dans la tourmente, qu'il n'aura pas à signer rien et que de mon côté, je tiens à m'excuser pour ses propos,
car je respecte et j'admire trop cette personne pour tout ce qu'il a fait pour la municipalité. Et des personnes comme cela, on ne doit qu'avoir de l'admiration, car c'est une richesse inestimable pour une municipalité. Le maire Jean-Luc Barthe poursuit aussi, s'il y en a qui doutent de la compétence de nos employés, et dites-vous que je n'ai que des compliments de la part de beaucoup de directeurs et d'employés de la MRC et de citoyens à leur sujet, car ils leur donnent un très bon service en tout temps. Et je peux vous le confirmer, car moi, je les vois travailler tous les jours. Je n'ai que du respect pour le travail qu'ils font, car ils ont à cœur la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Donc, évidemment, le projet est controversé, celui du centre communautaire, et parfois, donc, les esprits s'échauffent un peu. Dossier, évidemment, à suivre. On parle maintenant de culture, de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et le ministre du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, ont annoncé des investissements historiques de plus de 9,5 millions de dollars pour 153 médias communautaires de toutes les régions du Québec, dont CTRB, votre télé régionale. Ces médias imprimés, radio, télévision, médias numériques recevront des sommes records grâce à une bonification provenant du plan de relance économique du milieu culturel ainsi qu'à une aide financière spéciale accordée aux organismes communautaires affectés par la crise sanitaire. Les médias communautaires ont été particulièrement touchés par la pandémie. Dans ce contexte, le gouvernement du Québec reconnaît le rapport essentiel pour la société québécoise et leur accorde un montant supplémentaire pour maintenir et développer leurs missions respectives. Ces sommes contribuent ainsi à accroître l'offre d'informations locales et régionales en appuyant ces médias communautaires dans la poursuite de leur mission. Les nouveaux investissements visent notamment à maintenir, accroître et adapter les activités et les services de ces médias. On cite le ministre, les médias communautaires qui se trouvent en ville ou en région donnent une voix nécessaire aux citoyens et sont de formidables outils de développement social. L'accès à l'information est un pilier de notre démocratie et les médias que nous soutenons en sont des relayeurs nécessaires au Québec. Notre gouvernement est fier d'investir plus de 9,5 millions de dollars pour contribuer à leur mission et à leur développement, de dire Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications. Quant au ministre du Travail, je suis heureux que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité accorde aux médias communautaires une aide de plus de 2,9 millions pour l'année financière en cours. Les médias communautaires sont des acteurs importants dans le maintien et le renforcement du filet social dans toutes les régions du Québec. En fournissant de l'information de proximité aux citoyens, ils suscitent la mobilisation nécessaire pour instaurer des changements sociaux et ainsi ne laisser personne derrière, de mentionner Jean Boulet. En 2021-2022, 153 médias communautaires reçoivent un appui total de 9,5 millions de dollars. Un petit instant, nous allons juste poursuivre avec une nouvelle touchant le CI3S. En effet, la direction du Centre intégré de santé et services sociaux, le CI3S de Lanaudière, vous informe des nouvelles directives concernant la présence des proches aidants et des visiteurs au Centre hospitalier régional de Lanaudière et à l'hôpital Pierre-Legardeur. En vigueur depuis hier, ces nouvelles mesures s'inscrivent en cohérence avec le plan de déconfinement pour la population. Puisque la présence des proches et des visiteurs dans le cheminement des soins de l'usager est valorisée et contribue positivement au rétablissement, en plus de soutenir les équipes soignantes, des mesures locales ont été prises en ce sens, à savoir, les proches aidants sont de nouveau les bienvenus, et ce de 8h à 21h. Les heures de visite et le nombre de visiteurs sont flexibles après concertation avec l'équipe soignante. Des modalités spécifiques doivent être respectées avec certains secteurs. Exemple, la maternité, les soins intensifs, les soins palliatifs. Les visiteurs de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
Il est à noter que les visites peuvent être restreintes ou interdites de façon exceptionnelle lorsque la sécurité des usagers ou des visiteurs risque d'être compromise, en cas d'éclosion, par exemple. La direction du CI3S désire rappeler que le passeport vaccinal est toujours exigé. Donc, la direction du Centre intégré de santé et services sociaux de la Naudière souhaite informer la population qu'à compter du 7 mars, il sera donc possible de prendre rendez-vous sur le site web de Clic Santé pour des prélèvements sanguins dans les centres locaux de services communautaires, les CLSC, dans les MRC de Matawini, Montcalm et de Dautré. Donc, c'est à suivre. Ainsi, la clientèle des CLSC de Saint-Donat, Chertsey, Rawdon, Saint-Jean-de-Mata, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Esprit, de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Berthierville ainsi que de Lavaltrie devra prendre son rendez-vous en ligne via ce service Clic Santé. En cas de difficulté, composez le 1-833-991-2663. 1-833-991-2663. Donc, juste un petit instant. Sur ça, sur cette abondance de nouvelles, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires en ce 4 mars. Mance Laforêt et Denise Latour, c'est leur anniversaire. C'est souligné par la FADOC de l'Île-du-Port. La FADOC de l'Île-du-Port, demain, souhaite bonne fête le 5 mars à Denis Valois, Lucie Beauparlant et Nicole Cusson. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête demain, le 5 mars, à Claire Léveillé. Dimanche, ce sera l'anniversaire de Gilles Aucoin. La FADOC de l'Île-du-Port lui souhaite bonne fête. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Colette Bourque. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On y va maintenant avec la fin de l'entrevue que nous a accordée Sarah Ricard, porte-parole de Ma cabane à la maison. Évidemment, on parle avec Mme Ricard du temps des sucres. On l'écoute. Là, tu as osé nous sortir du stock. Oui. Ça donne le goût. Oui. Donc, il y a les fameuses oreilles de Christ qu'on peut commander, la tarte au sucre qui est excellente. Ça ici, c'est du... C'est l'omelette. L'omelette, Oui, OK, c'est notre l'omelette omelette. L'omelette soufflée, parce que c'est tellement bon. Tu as du pudding chômeur, tu as du jambon. Les saucisses viennent des pignons verts. Oui, de la bouchée de pignons verts, des saucisses à l'érable qui nous ont faites spécialement. Ah, spécialement pour vous autres ici? Ah! Donc, on ne les retrouve pas dans leur boutique. C'est vraiment quelque chose? Peut-être que vu qu'ils nous en ont fait, peut-être qu'ils s'en gardent aussi un petit peu. Là. Je pourrais pas dire, mais... C'était notre demande. Le concept de Ma cabane à la maison, c'est ça. Tu vas sur le site de Ma cabane à la maison, tu choisis ta cabane à sucre et, entre autres, vous faites les livraisons dans les métros. C'est ça qui est le fun, qui est vraiment intéressant parce que tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu peux l'avoir dedans, mais
c'est les mêmes produits qu'on retrouve ici à la cabane. Et ils avaient fait des produits qu'on pourrait dire complémentaires, des fameux sous-sons. Oui. Et tu me disais tantôt, quand je suis arrivée, que vous faites vos betteraves. Ici, on va regarder ça. Vos betteraves, tu fais des... Ça ici, c'est des cornichons sucrés, puis du fameux ketchup maison, comme on appelle, du ketchup aux fruits. Oui. Et ça, c'est tes produits pour t'aider à... Oui, nous, dans le fond, on a une autre compagnie parce qu'il faut continuer à travailler durant le reste de l'année. Fait qu'on a une compagnie de confiture et de marinade qu'on fait de mai à novembre. Les produits Colibri qu'on retrouve dans les métros Super C, quelques IGA de la Nodière. On est aussi dans des petites boucheries ou des fromageries. OK. À Berthier, on est au IGA, si je ne me trompe pas. Puis c'est ça, c'est ce qui nous permet de survivre durant le reste de l'année. Mais qui nous permet aussi que tu mets dans tes plats, que tu mets dans des beaux petits plats que tu nous donnes. Le ketchup aux fruits, en fait, c'est le ketchup de la cabane, donc c'est pas le même qu'on met dans les boîtes. Okay. Mais pour ce qui est des cornichons sucrés puis des betteraves marinées, c'est ceux-là. C'est ceux-là qu'on a. C'est ceux-là, oui. Et la fameuse canne de sirop d'érable. Et la question, toi, c'est du sirop clair, parce que je sais que maintenant, il y a beaucoup de catégories. Hein. Il y a eu beaucoup de standardisation dans ça. Ça, tu le sais quand tu produis ton sirop? Tu peux pas ça savoir dépend des cannes dans la saison. Okay. Au début de la saison, il va être extra clair, il va être vraiment une belle couleur, là, comme le miel. Là, OK. Puis plus tu avances dans la saison, plus il devient foncé. Est-ce que c'est fait plus sucré, moins sucré, dépendant de la saison? De la coulée, je t'ai pas dire? Bien, c'est pas sucré, c'est qu'à la fin, il va peut-être avoir plus un petit goût de caramel qui va ressortir. Là. OK. Mais il est tout le temps bon. Oui. Tout le temps bon. Bien, c'est notre patrimoine. C'est ça, je pense que c'est important. C'est quelque chose, comme on a dit en début d'entrevue, tu sais, t'es jeune, mais tu es conscience que c'est quelque chose qui nous rassemble ici au Québec. Je pense que c'est important. Et c'est conserver du patrimoine. Oui. Tu sais, là, on tient beaucoup à beaucoup de choses, mais ça, aller à la cabane, je pense que c'est à nous autres. Exactement, c'est ça. Est-ce que tu vois l'avenir d'un beau côté? Dans le sens que tu dois-tu encore faire ça beaucoup d'années? Là, il y a eu la pandémie, là, on devrait mettre ça de côté, là, on devrait être fini, là, on doit avoir la paix. Mais est-ce que tu te vois encore dans ça dans quelques années avec les confitures? Ça serait mon plus grand rêve, de pouvoir faire ça là, jusqu'à ma retraite. J'aimerais bien ça. Oui, c'est vraiment... C'est une piqûre. C'est une piqûre. C'est tellement plaisant. Hein. Je travaille avec ma famille. J'ai un peu... Tu sais, là, c'est sûr, il y a les rushs que je peux pas me permettre de m'absenter, mais sinon, tu sais, j'ai un peu de lousse dans mon horaire vu que je travaille avec ma famille. J'ai pas l'impression de travailler. C'est ça qui est important, c'est du bonheur. Donc, autrement dit, tu fournis du bonheur à ta famille, mais du bonheur aussi aux gens ici. Qui viennent manger, certainement. Ben oui, ils le ressentent. Ils le ressentent qu'on est content d'être là. Ben c'est ça. Donc, on ouvre ici, si on parle plus spécifiquement de toi ici, à Saint-Jacques, vous êtes ouvert du mercredi au dimanche, c'est bien ça que je comprends? Oui, exactement. Il faut prendre des réservations, c'est ça qui est l'idéal? C'est ça qui est l'idéal, oui, sauf qu'on accepte toujours les passants. OK. Ouais. Fait que si jamais vous vous présentez, c'est sûr que ça se peut qu'il y ait un délai d'attente si vous passez sans réserver, mais on accepte les passants. Ouais. Faites-vous de l'animation un petit peu au niveau de la cabane cette année? Cette année, non. Habituellement, on a une fermette puis des tours de chevaux. Cette année, là, on n'était pas sûr d'ouvrir, donc ça a été compliqué. Puis là, finalement, cette année, on n'aura pas ça. On offre des sentiers tout autour de l'érablière pour ceux qui veulent prendre des petites marches, puis regarder un petit peu le boisé. Là. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on apporte notre vin? Oui, apporter la boisson, oui. Vous pouvez apporter votre boisson et tout ça. Oui. Qu'on rappelle, le numéro de téléphone, c'est dans le 450. Le 839-2672. Et on peut commander aussi notre cabane ici directement. Venir le chercher en take-out directement à la cabane. À la limite, on vient manger à la cabane pour part avec du stock. Au mieux. Sinon, bien, allez sur le site Ma Cabane à la maison. Exact. Et allez pouvoir commander des produits locaux, encourager quelqu'un de local qui fait des produits locaux. Donc, toutes des bonnes choses. Oui, exactement, oui. Bon, mais je te remercie beaucoup, Sarah, merci et on va t'encourager. Merci beaucoup. Sur ce, allons à la pause.
au CHSLD Le Château de Berthier. Le 17 février, à 86 ans, est décédée Mme Marie-Claire Bérard, épouse de Alfred Turcotte, demeurant à Saint-Cuthbert. Lui a précédé son fils Bruno. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Serge Turcotte, Daniel Bergeron, Chantal Turcotte et Gaétan Turcotte, ses petits-enfants Anne-Sophie, Marie, Alexis, Maxime, Vincent, Myriam et Carl, sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs, Muriel Bérard, Philippe Bérard, feu André Gauthier, Aldéo Bérard, Nicole Bertrand, Gisèle Turcotte, feu Étienne Laporte, Monique Turcotte, Janine Morel, feu Jean Turcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 5 mars, dès 13h, en la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h30. Madame Bérard Turcotte sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. On en aura un peu pour tous les goûts ce week-end. Aujourd'hui, vendredi, au moment d'enregistrer ces nouvelles, il y a du soleil, quelques nuages. On est quand même bien, mais beaucoup de vent. C'est moins 6, ressenti moins 13, un petit vent frisquet. Ce soir, on parle vendredi soir de moins 10. Cette nuit, moins 18, ressenti moins 23. Samedi matin, le soleil sera de retour avec passage nuageux. On parle de moins 16 degrés, ressenti moins 20. Donc, ça ne sera vraiment pas chaud. Ça se réchauffe cependant dans la journée, puisqu'en après-midi, on parle de moins 5 degrés. Moins 7 dans la soirée, ressenti moins 13. Un peu de neige dans la nuit de samedi. Ça se réchauffe entre samedi et dimanche. On parle de moins 2 pour dimanche matin. Possibilité, c'est prévu à l'horaire, de quelques gouttes de pluie verglaçante. On parle peut-être d'un 5 mm de pluie verglaçante, de quoi bien geler nos vitres d'auto. Et en après-midi, de moins 2, on passe à 9 degrés et on parle de faible pluie, 2 à 4 mm. Ça se poursuit dimanche en soirée avec toujours plus 9 degrés. On parle d'un autre millimètre ou deux qui vont s'ajouter. Donc, du soleil, température froide, réchauffement de température, neige, pluie verglaçante et le tout va se terminer en pluie. Bref, il y en aura pour tous les goûts ce week-end. Soyez prudents. Revenez-nous lundi pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Au pupitre, Alain Bellumeur, qui vous souhaite bon week-end et à lundi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.